reparti encore une fois de plus pour un autre numéro à travers une autre mission, celle de joindre l'utile à l'agréable pour le bonheur de tous. Et l'autre particularité que nous avons dans cette émission, au-delà de la polémique, est celle bien sûr de s'adapter aux circonstances pour produire un résultat satisfaisant. Bonsoir à tous et merci de prendre vos quartiers comme d'ordinaire dans Pipolémique, l'émission polémique en compagnie d'une équipe distinguée. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien Annie? Ça va mieux. Marie-Dominique, bonsoir également à toi. Bonsoir Yves. Ça va? Très bien, et toi? Super bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas Hervé Souvoni? Très bien, je vais merci. Et toi? Ça va. Allez. Des propositions et des ébauches de solutions sont attendues dans cette émission de la part du 4e chroniqueur que vous êtes. Alors postez-vous devant votre télévision et captez les numéros suivants pour nous lire de vos yeux. 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. À défaut, suivez-nous en direct sur le live de la page officielle de la 3. Vous pourrez y faire vos propositions et donner vos solutions. En le faisant, n'oubliez surtout pas le fameux hashtag PPLK et puis votre numéro de téléphone pour les différentes interventions vidéo. La Covid-19, c'est Annie France qui nous sensibilise. Faut se laver la main avec de l'eau et du savon, utiliser un gel antibactérien, maintenir le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Surtout, n'oubliez pas le port du cache-nez et aérez les espaces où vous vous trouvez. C'est très important. Enfin, le numéro, c'est bien sûr, vous le connaissez, le 119. PPLK n'est pas que polémique, sillage d'émotions garanties. Et c'est reparti pour un autre rendez-vous incontournable. Le menu de Pipolémique aujourd'hui est absolument à la hauteur de vos attentes. Pour commencer, mettez-vous à l'aise avec nos répliques épicées à l'ivoirienne. La veuve d'Erickson Le Zoulou, Amoy Hollande, décide de briser le silence le temps d'une émission. Confidence, émotion, affection, un cocktail d'attendrissement. À tout de suite. Allez, merci de vous installer confortablement en compagnie de celle qui a partagé la vie familiale, artistique, sociale du Zoulou Erickson pendant 21 ans. Après la disparition de son époux, la nommée Amoy Hollande, plongée aujourd'hui dans des difficultés. On tentera tant bien que mal de comprendre, mais surtout de trouver des solutions pour la famille de cet artiste inscrit dans la mémoire collective. Mais pour l'heure, c'est notre traditionnel et chaleureux accueil à l'ivoirienne qui s'installe. Oui, Hervé. Ouais, c'est un monsieur qui regarde son ami en train de regarder son épouse. Il lui dit, pourquoi tu regardes ton épouse comme ça? Hier, j'étais au funérailles de l'épouse de mon collègue. Notre DG a remis 2 millions pour son yakou. Oh non! Donc il est là. Il regarde sa femme, elle peut valoir combien? À ce point. Fais ça. Non, mais les gens font ça, non? Il est De bon. l'autre côté, pour Il les est bon pour assurances. les enquêtes impossibles, lui, en fait. Ouais, pour les assurances, l'assurance vie. C'est méchant, hein. Toi, tu fais offrande 50 francs. Souvent même 100 francs. Et tu demandes 500 000 à Dieu. Bon, tu veux qu'il enlève ça dans l'argent de qui? C'est profond, ça. Hein? Tout de même, c'est assez profond. Faites des offrandes. L'offrande, c'est combien il fait l'offrande? 50 francs. Souvent même 100 francs. Et il demande 500 000. Tu fais pas ça, j'espère. Non. Moi, je ne demande pas, je donne. Merci, Hervé. Merci beaucoup. Là. Et permettez-nous de vous rappeler que cette émission, vous pourrez la suivre à partir de vos téléphones respectifs. Seulement si vous avez un smartphone, vous n'avez qu'à télécharger l'application RT Mobile disponible tant sur Play Store que sur App Store. Et puis différents replays également sur la chaîne YouTube de la 3 vous permettront de vous rattraper quand vous le voulez. Allez, Amoy Hollande, la femme de feu Erickson Le Zoulou, fera des révélations sur leur vie et les derniers moments du chanteur. De la rencontre à la douloureuse séparation, la veuve a choisi PPLK pour dérouler leur parcours. Pour le start, l'élément serveur s'en charge. Tous les mélomanes qui ont l'opportunité d'écouter les chansons du faiseur de Coupé Décalé Erickson Le Zoulou ont certainement entendu au moins une fois le nom de sa ravissante épouse, Amoy Hollande. Réunis par l'amour, Hollande et Eric, parents de 2 enfants, ont vécu de grands moments de communion avant le départ du chanteur en France. Aujourd'hui, Erickson Le Zoulou n'est plus, mais les morts n'étant pas morts, Amoy Hollande est là pour parler de son époux et des moments difficiles qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne.
échange. Allez, vous le savez, plus que jamais, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Comment faire? Vous posez vos questions directement à notre invité depuis vos différents foyers. Vous n'avez qu'à nous faire parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et le tour est joué. Ce soir, Pipolémique remet un autre costume avec une autre invitée, une mère, une épouse, une femme meurtrie et attristée. Mariée depuis 2001 au chanteur Erickson Le Zoulou. Elle a partagé sa vie durant de nombreuses années. Aujourd'hui, en proie aux difficultés, elle désire se faire entendre et c'est notre plateau qu'elle a choisi pour faire l'écho de sa voix. Merci de recevoir l'épouse de feu Erickson, la nommée Amoin Yolande sur notre plateau. Amoin Yolande sur le plateau de Pipolémique. L'épouse de feu Erickson Le Zoulou, qui n'a pas connu cet artiste tant en Côte d'Ivoire que dans l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, il continue à travers ses œuvres et à travers ses chansons d'accompagner notre vécu, notre quotidien. Et c'est légitime de recevoir celle qui a partagé durant 21 ans, 21 années sa vie aujourd'hui en proie à certaines difficultés. Elle est avec nous, elle a choisi le plateau de PPLK pour nous parler de sa vie avec ce dernier et de sa vie après ce dernier. Bonsoir à moi, Yolande. Bienvenue. Merci. Sur le plateau de Pipolémique. Comment allez-vous? Ça va un peu. Ça va un peu? Oui. Ça fait un moment, quelques mois que notre artiste est parti. Comment vous vivez ces instants après Erickson? En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Depuis son départ, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça ne va pas en ce moment. Pourquoi avoir choisi ce plateau pour vous exprimer, pour parler aux téléspectateurs, à ces mélomanes, à ces fans également? J'ai choisi ce plateau pour pouvoir exprimer ce que je vis en ce moment après le départ de mon mari. C'est pour cela que je suis sur ce plateau. Ouais. Et c'est ce qu'on va essayer de lui permettre de faire à travers ce temps d'antenne pour tous ceux qui ont aimé Erickson Le Zoulou, qui ont écouté une fois une de ses chansons, qui ont été bercés par cet artiste. Ça sera le moment pour vous de suivre attentivement avec la plus grande attention cette dernière sur ce plateau qui est avec nous pour s'exprimer. Allez, on a tous entendu au moins une fois Erickson Le Zoulou dans une de ses chansons dire ceci. Forcément, on entendait Amoin Yolande dans les chansons d'Erickson Le Zoulou. On se demandait qui c'était aujourd'hui. Vous pourrez bien sûr mettre un visage sur ce nom. Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque où vous entendiez votre nom dans ces chansons, dans ces célébrissimes chansons d'Erickson Le Zoulou? Là, c'était une collaboration avec NCM qui a cartonné de ouf. C'était quoi le ressenti? Le sourire, c'est bien déjà. Bon, j'étais contente, ça me plaisait, ça montrait que mon mari m'aimait vraiment. À cette époque, vous étiez déjà mariée, légalement? Avec NCM, non, pas encore. Pas encore. Comment se fait la rencontre avec Erickson Le Zoulou? Avec Eric, c'était bizarre à chaque fois. Je ne sais pas si c'est caché pour me suivre, hein, mais à chaque fois que je marchais, souvent moi je marche toujours la tête abaissée. Quand je soulève, je peux le voir derrière la route. Mais à ma grande surprise, quand je vais soulever ma tête, je vois toujours quelqu'un de grand, parce qu'il est grand, tu vas regarder forcément. Il était tout le temps devant moi. Donc c'est comme ça, un 5 janvier, je suis allée à une soirée avec ma petite soeur qui était avec son dragueur. Nous sommes allés au Stade de France. Et c'est comme ça, on a partagé un pot là-bas. Elle et moi, Eric travaillait là-bas, moi je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était quelqu'un qui travaillait dans un maquis. Donc c'est comme ça, j'ai une petite soeur du quartier qui s'appelle Colette, qui a dit Erickson.
Et puis, ah, tu as un téléphone Ericsson? Elle m'a dit, non, c'est le jeune là qui s'appelle Ericsson qui travaille ici. Et puis, elle dit, ah, d'accord. Donc, on a commencé à rigoler. C'était ici qu'il s'est déplacé, venu s'asseoir auprès de ma petite soeur. Et il parlait à l'oreille à ma petite soeur. Donc, elle me regardait et puis elle souriait. Donc, c'est comme ça, je causais avec une autre personne, tournée comme ça. Il est venu vers moi, il m'a dit, excuse-moi, je peux avoir une bouteille de sucrerie, il faut payer une sucrerie pour moi. Ah. Je l'ai regardé jusqu'à... Quelque chose me dit paye, quelque chose me dit non. C'est comme ça, je lui ai dit, bon, ok, donnez-lui une bouteille de sucrerie. Donc, nous, on a fini, on est rentrés. Un autre jour encore, j'étais avec mes amis quelque part, il passait. Donc, je cherchais son nom. J'ai dit, mon beau, puis j'ai dit, Ericsson, mon beau. Il dit, qui est ton beau? J'ai dit, toi, tu es mon beau, tu es le dragueur de ma petite soeur, non? Il dit, non, hein, je ne suis pas le dragueur de ta petite soeur. Que c'est de toi que je suis fan. Et j'ai commencé à rire. Très belle histoire. Ouais. Très belle histoire. Et ça a duré combien de temps? Bon, quand il m'a dit ça, j'ai commencé à rigoler. Après ça, il m'a demandé mon téléphone. Je lui ai donné le fixe. En ce moment, il n'y avait pas trop de téléphones comme ça. portable. Donc, c'est comme ça, j'ai donné mon fixe et il m'appelait. Il venait me voir chez nous à la maison. C'est comme ça, un jour, bon, je ne sais pas si je vais dire ça, j'avais mon copain. Quand il me draguait, je lui ai dit que je sortais avec quelqu'un, déjà. Il dit lui aussi, il a sa copine. Que ça marche, entre ils sortent ici. OK. Donc c'est comme ça, un Saint-Valentin, moi je suis partie le voir. Il m'a appelé, il m'a dit de passer chez lui, c'est passé chez lui. Quand je suis arrivée, il m'a donné de l'argent pour aller faire mes cheveux. Il m'a même donné un maillot de Stade de France, tout et tout. Et puis il m'a dit l'argent encore pour aller acheter mon jean, tout et tout. Donc je suis allée acheter un jean. Mais je ne suis pas partie chez Eric. Je suis allée chez mon copain. Ah, vous avez pris l'argent d'Eric pour aller voir votre copain. C'est Je magnifique. suis allée chez mon copain. Avec le t-shirt Stade de France. Oui. Moi, c'est Il sincère. savait aussi. Parce Il que avait lui, pas Eric compris. aussi était avec sa copine. Il avait pas Ça compris le mérite message, d'être il était sincère, en clair. tout cas. C'est comme ça. Je me suis retrouvée à Trècheville. J'ai été plaquée là-bas. Ah. Par le copain. Oui, par le copain. Il y avait un embouteillage chez lui là-bas aussi avec des filles. Oh, Et quand je regardais la ça, j'ai dit Saint-Valentin. non. Moi, je me retourne à Yopougon. J'étais avec une amie qui s'appelle Danielle. On s'est retourné à Yopougon dans le taxi. Moi, je n'avais pas la tête si Eric. Elle m'a dit non, mais tu vas dormir comme ça. J'ai dit oui, j'allais dormir comme ça. Elle dit, mais ton dragueur qui est au Stade de France, allons là-bas. Il dit, c'est vrai, il m'a donné maillot et puis c'est ce qui est porté. Allons là-bas. Donc, le cadeau que j'avais en main pour mon copain de Trècheville, j'ai redonné à Eric. En venant, je l'ai croisé devant le maquis. Il dit, tu es venu? Il dit, oui. Et je suis là. Attends, à ce niveau-là, il y avait déjà une attirance pour Eric? Un peu? Non, c'est ce jour-là que De l'attirance. la Saint-Valentin Voilà. que ça a commencé. Ouais. D'accord. C'est De toute façon, fou comme... c'est un bel homme. Ouais, c'est fou comme... Oui. En évoluant, l'histoire devient de plus en plus belle. Oui, c'est Toi, tu te fais plaquer parce que l'embouteillage de l'autre côté, lui aussi, se comptait un autre embouteillage. Finalement, vous croisez à un virage. L'histoire démarre. Comment vous vivez ces premiers moments? On se dit forcément, hein, dans les premiers instants, il y a de la flamme, Il y a de la magie et l'électricité, il y a tout. une certaine magie. Comment vous vivez ces instants alors? En tout cas, c'était bien, on s'entendait bien, on s'aimait, tout et tout. On partageait tout ensemble. Quand l'autre doit aller quelque part, l'autre suit. Tu vois, c'était un peu comme ça. Quelle est l'histoire ou le vécu qui vous reste encore de cette époque-là? Les premiers instants, les premiers jours. C'est les moments les plus doux, comme on dit. Oui, généralement. la flamme. Je peux continuer avec la Oui. Saint-Valentin. Oui, La Saint-Valentin, on s'amusait ensemble. Ça coïncidait aussi, il avait porté son maillot. Donc, on était ensemble en maillot. c'était une équipe nationale. Voilà. En ce moment, il y avait les concours des maillots à l'époque. là. Ah ouais. Voilà. Donc, lui et moi, on était en maillot. On a fait la Saint-Valentin ensemble, tout et tout. Il m'a dit, bon, il est 4 heures, on va aller se reposer. Je lui ai dit, non, je ne peux pas. Il dit, je ne veux pas te toucher, on peut dormir, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, on est allé dormir. Le lendemain, sa copine est venue frapper à la porte. Il a tenu parole, hein? Elle est venue frapper à la porte, c'est moi qui me suis réveillée, qui ai ouvert la porte. Moi, je ne la connaissais pas. Elle m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour. Elle me dit, elle veut voir Eric, j'ai dit ok. Je réveille Eric, il s'en va. Et c'est bizarre, la porte n'était pas bien fermée, ils étaient au salon. Donc elle lui disait, donc c'est à cause de la petite fille là que tu m'as laissé. Il dit oui, c'est à cause d'elle que je t'ai laissé. Donc ils se sont un peu chamaillés au salon, tout et tout. Elle a dit bon, ok, au revoir. Qu'elle rentre. Qu'est-ce qu'elle peut me dire au revoir? Il dit oui, tu peux le dire au revoir. Elle est venue, elle m'a dit au revoir. Et puis bon, elle est partie. Moi, je fais comme si je n'avais pas entendu. Non, c'est lui maintenant qui répète les mêmes trucs.
que la fille avait répété. Et c'est comme ça, moi je suis rentrée chez moi, là il m'a accompagnée à la maison. Le soir, il est venu me chercher. En tout cas, je ne sais pas s'il a loué la voiture. Hein. Mais il est venu avec une voiture, mais pas possible. Et puis bon, nous sommes partis. C'est là que c'est parti. Ouais. Belle histoire, en Très, tout cas. très belle Belle histoire. rencontre qu'on vient d'entendre et on partage justement ce bonheur. Alors, la suite des choses, l'évolution, nous mène au mariage. Comment il vous fait sa demande? Dans quelles conditions? On était... bon. On était toujours... On n'était pas encore mariés. Il était parti en France. Pour son premier voyage ici, France, il y a eu un enfant dehors où j'ai appris. Il y a eu la bagarre entre lui et moi. J'ai failli même ramasser mes bagages, partir chez mes parents. Et mes parents ont intervenu, tout et tout. Je suis restée. Donc c'est comme ça. J'ai dormi. Je l'ai fait asseoir à 4 h du matin. Je l'ai réveillé pour dire, réveille-toi. L'enfant, il est où? Il me dit, l'enfant, je suis sa maman, tout. Il dit, bon, ok, on va dormir un peu, on se réveille, on va chercher l'enfant. Il dit, ok, pas de problème. C'est comme ça, il est pas... Je me suis réveillée, je me suis lavée, il s'est lavé aussi. Il dit, bon, on va partir. Il dit, non, moi, je ne peux pas partir, moi, de rester. Lui va aller chercher l'enfant. Il dit, ok. Donc, je suis restée, il allait me chercher l'enfant est venu. Attends, vous avez accepté d'accueillir L'enfant, l'enfant oui. qui n'était pas de vous, Oui. c'est-à-dire l'enfant qu'il a eu Et avec alors, une autre. Qui ne portait même pas son nom. D'accord, ok. Non, il n'a pas fait d'extrait à l'enfant. Il n'a pas accepté même la grossesse. Il dit c'est pas pour lui. Il disait que c'était pas pour lui. Et moi j'ai forcé pour dire emmène l'enfant. Et quand l'enfant est rentré pour la première fois, il dit mais Eric c'est pour toi, regarde ton visage. Ah. Et qu'est-ce qui vous C'est la a mère de forcé? l'enfant. Qu'est-ce qui vous a forcé à Oui, qu'est-ce qui vous a ramener poussé cet justement enfant à sans l'avoir accepter un vu? enfant Sans l'avoir adultérin vu. aussi? Bon, je suis une mère. Ça peut arriver. Moi, ma maman a accepté les enfants Ça aurait de pu mon ne pas être papa. son fils aussi. Bon, quand j'ai vu l'enfant, en tout cas, c'était l'enfant d'Eric parce qu'elle ressemblait à sa grande sœur. Ok, Il dit c'est Eric qui est là. Elle s'appelle Mimi. ok. Donc c'est comme ça que j'ai accepté l'enfant. L'enfant était avec nous. Il allait en France. Il a envoyé Gagui Seli me demander pardon. Il était le parrain de mon fils. Il me demandait pardon, tout et tout. Je dis, je le respecte bien ce monsieur. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris papa. C'est comme ça, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, je viens, on se marie. Ah. J'ai commencé à rigoler. Il dit, lui, il dit, raconte quoi? C'est comme ça, quand il est arrivé, on allait dans un bar. Il m'a fait sortir et puis il m'a demandé, ma mère, dans ce bar. Il dit, il veut m'épouser. Il y avait Vous avez pas de- pleuré? Oui. Ok. Bah oui. Mais la mère de cet enfant, Bon, elle vivait chez elle, l'enfant était avec moi. L'enfant a fait plus de 6 ans à 7 ans, 6 ans à 7 ans avec moi. Et après, elle est venue chercher l'enfant. Ah. Là, Eric était déjà parti en France. ok. Ok. C'est fort quand même. hein. Ouais. À ce jour, combien d'enfants avez-vous eu avec Erickson? 2 enfants. 2 enfants. Ouais. Nés après le mariage? Avant le Avant mariage. le mariage. Avant le mariage. Vous étiez encore concubin quand les enfants sont nés? Oui, oui. D'accord. Et Ok. quel genre de père et de mari il était, Erickson Lezo? Eric, c'était quelqu'un de gentil, bien attentionné, tout et tout. En tout cas, c'était quelqu'un de bien gentil. C'est pas parce qu'il n'est plus aujourd'hui que vous... Non, non, non. C'était quelqu'un de gentil. Bien. Quelqu'un de bien. Alors, on le sait tout, hein, Alexandre Le Zoulou, c'était une star. Ouais. Et une star, ça a forcément ses Évidemment. frasques, ça a forcément ses humeurs. Comment arriviez-vous à gérer votre vie de couple avec une star de la trempe d'Erickson? C'était pas n'importe qui. Bah, ce n'était pas facile, mais c'est à moi quand même. Hein. Ah bon? Oui. C'est-à-dire? Moi, je ne badine pas. Je ne badinais pas en ce temps. De quelle façon vous ne Non, badinez on Voilà. ne joue pas sur mon terrain. Non, mon territoire, non. Il y avait des filles qui appelaient sur son numéro parce que moi aussi, j'ai décroché son téléphone. Vous étiez agressive? Non, si tu ne m'as pas provoqué en tout cas. Mais quand vous ne badiniez pas, ça veut dire quoi? À quel point vous pouvez aller jusqu'à marquer votre territoire? Bon, on ne tourne pas autour de mon mec. Tu sais que c'est mon mec, tu ne viens pas à côté. Petite anecdote, par exemple. Voilà, un c'est truc qui ça. s'est passé avec une... Bon. une Il y a eu un soir, j'ai démarré sa voiture, je suis sortie avec et je suis partie en famille. Je me suis amusée un peu là-bas, je l'ai appelé, tu es où? Il me dit la Macori. Il dit ok, j'ai compris. En temps, on m'avait filé le son pour dire Eric à la rue. Et il était assis dans un bar qui n'était pas
comme les autres bars. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré, venu, j'ai caché la voiture loin pour ne pas qu'on lui dise que si on voit sa voiture, il sait qu'il est dedans. Comment la voiture est là, tout. C'est que sa femme est là. Donc, c'est comme ça, je marche, j'arrive. Il était le premier à me voir quand je suis entrée dans le bar. Il dit à la fille, je t'ai bien dit que Amo Yolande allait venir. Tu as vu, elle est là. Vous aimez chercher Marie des gens là. Amo Yolande, voici ici. Il n'est pas cherché. Et puis on a commencé. Ça m'a cassé. J'ai commencé à rire. Ça fait tomber la pression et la colère. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est rentré. Une fois aussi, j'étais assise. Il y avait des amis qui étaient en Suisse, en France, qui étaient arrivés. Je l'ai appelé pour demander il est où. Il dit non, lui, il est à Makori. Toujours Makori. Ok. Moi, il y a mes petits qui sont là, qui m'appellent. Vous aviez des espions. Voilà, donc c'est comme ça on m'a appelé. J'arrive à la rue. Lui qui était au devant m'a vu, il a fait signe, Eric est sorti à l'autre porte. Entend la voiture est garée. Donc je suis partie m'arrêter. Devant la voiture, j'ai soulevé un gros bois, j'ai mis dans la vitre. Ah, moi, Yolande. Vous avez brisé la vitre de la voiture de votre époux. Oui. Ça, c'est pas la première fois, toujours c'est cassé. Ah, à moi, Yolande, comme dit. Il y avait beaucoup d'actions. J'ai l'impression que dès que Erickson vous disait je suis à Makori, C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. c'est qu'il y a un truc il y a un truc qui est bizarre. Dès qu'il dit la Makori, C'est bizarre. Laissez des indices. Au-delà est-ce que dans sa vie artistique, dans sa carrière artistique, vous jouiez un rôle? Oui. C'était quoi le rôle? Par exemple, quand il doit faire sortir un album, il m'appelle, il dit yo, voici ce que je veux faire, tout et tout. Comment tu vas? Je dis mais c'est bien. Et puis quand il va en studio, quand il vient avec tout à la maison, il me fait asseoir, on est là deux au salon, et puis bon, on écoute. Il me dit qu'est-ce qui te plaît pas dedans, s'il y a un truc qui va pas, je dis ça, non, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, comme ça. Vous lui avez déjà suggéré une chanson, un titre ou bien une idée pour en En faire une? baoulé, oui, il y a des mots en baoulé qui me demandaient souvent que je lui passais. Est-ce que vous aviez un droit de regard sur l'organisation de sa vie artistique, c'est-à-dire son staff, sa communication? Est-ce que vous aviez un droit de regard? Dans le temps, oui. Il m'appelait aussi Yo-Yo Manager. Ah, d'accord. ok. Parce qu'il y a des gens qui passaient par moi. On veut joindre ton mari, on n'arrive pas à jouer, donc faire comment? Je leur demande c'est pourquoi. Ils disent non, c'est pour jouer peut-être à Yamsoko ou bien à Boaké. Moi, je connaissais son cachet déjà. Donc, quand c'est Yamsoko, je connais le prix. Quand c'est Abidjan, je connais le prix. Donc, je donne le cachet. Je signe le papier aussi avec eux. Puis, je connais son emploi du temps. Je sais quand il doit jouer, quand il ne doit pas jouer. Et puis, bon, Ce qui ne veut même pas s'échapper un peu. voilà. De succès en succès, de fil en aiguille, l'artiste mûrit, grandit et finit par se rendre en France. Quelles sont les raisons du départ du chanteur en France? Pourtant, il avait une vie de famille, il avait une vie professionnelle bien établie à Abidjan. Pourquoi se rend-il en France? Bon, on en a discuté, lui et moi. Hein. Et il m'a fait asseoir, il m'a dit, Yolande, il y a trop de piraterie en Côte d'Ivoire, il y a trop de singles, un morceau, deux morceaux, ça fait que notre album, là, ça ne bouge pas trop, tout et tout. Donc j'ai eu une idée, je vais partir en France, aller me chercher encore là-bas, mais je continue toujours dans la musique, hein. Me chercher, puis venir te chercher avec les enfants, vivre une vie meilleure là-bas. C'est comme ça qu'il est parti. Et comment vous avez pris la nouvelle? Vous l'avez soutenu dans cette démarche ou vous lui avez dit Oui. non Je l'ai encouragé là-dedans. Je l'ai encouragé là-dedans et il est parti, il a fait 5 ans. Un soir, on causait, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit « Yolande, je veux rentrer, je suis fatiguée. Les papiers là, ça dure trop, c'est comme ça, c'est comme ça. » Je lui ai dit « Non, tu as fait 5 ans, tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu rentres venir chercher quoi? Tu ne peux pas rester là-bas prendre les papiers là. » Pendant ces 5 ans, vous ne vous voyez pas? Si. Vous êtes, à part... On s'appelait. Ok. On s'appelait au téléphone. On s'appelait beaucoup au téléphone, matin, soir, matin, soir, matin, soir. En ce moment, je n'étais pas sur les réseaux. Non. Mais j'imagine que ce n'était pas du tout facile, vous qui étiez Non, c'était très pas facile. présente dans sa Oui. vie, dans sa carrière. Comment vous supportiez le fait d'être aussi loin de votre mari pendant 5 ans? Parce qu'une femme, elle a besoin aussi de son mari, physiquement. Ça se passe dans la tête. Dans la tête, c'est tout. On a fait beaucoup de choses ensemble, lui et moi. Donc, c'était un peu ça. Vous aviez une confiance Totale totale en lui. J'avais une confiance totale en lui. Que disiez-vous aux enfants? Je leur disais que papa est parti chercher un avenir meilleur pour nous. Il va revenir, tout et tout. On va partir en France. Tu sais, les enfants, quand ils sont petits, qu'ils entrent en France, ils sont, voilà. Lui, il vous disait tout.
Oui, on se 5 disait, ans en France, je suppose qu'il... on se disait tout. Moi, j'ai mis dans ma tête, c'est un homme, c'est normal. Ouais. C'est normal qu'il y ait peut-être une copine, mais il cherche femme, tout. Ça, c'était déjà dans la tête. Ici, il cherchait pas là-bas, il n'avait pas pu chercher une femme. Moi, on s'est dit beaucoup de choses avant qu'il n'ait pas. Une entente parfaite, une confiance tout aussi totale. Pourtant, il y a un enfant qui naît hors mariage. Il avait un frère aussi qui était en France, qui l'a fait partir en France, qui s'appelait Diego, qui a eu enfant avec une blanche. Donc c'est comme ça, il me disait que Diego a eu enfant avec une blanche. La photo, je mets la photo sur mon profil, les gens racontent que moi j'ai un enfant en France, rentré, sorti ici. Mes enfants savaient, tout le monde savait. Mais tel qu'on me connaît, on ne pouvait pas me dire parce que j'avais pété un câble. Comment vous l'avez su? Donc j'ai dit, mais tout le monde est sur Facebook. Moi aussi, j'ai me connecté aussi sur Facebook. C'est comme ça que je me suis connectée sur Facebook. Je l'ai appelé pour dire, j'ai un Facebook, je lui ai donné mon nom de Facebook. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé un message sur le Messenger. On a commencé à causer tout et tout. C'est comme ça, un soir, j'ai dit à ma fille, je vais aller sur le profil de ton papa. Et elle a tapé le profil de son papa. Je suis partie, je vois l'enfant métis, je vois un autre enfant noir. Je lis les commentaires, je vois que c'est l'enfant d'Éric. Lequel? Et le donc, métis? votre papa, non pas le métis, Noir. Le noir. D'accord. votre papa a un enfant là-bas, puis moi je ne sais pas, tout Abidjan c'est moi, je ne sais pas. Donc c'est comme ça, lui je l'appelle. On lui dit donc, je suis parti pour faire enfant encore là-bas. Donc j'ai commencé à le menacer au téléphone, je lui ai dit non, si je veux divorcer, qu'il vienne qu'on divorce, que ce n'est pas la peine. Que 2 fois encore, pourquoi? Donc c'est comme ça je l'ai raccroché. Quand je l'ai raccroché, il est venu en 2015. Ok. Avec ses amis, avec des grandes personnes, venir demander pardon, tout et tout. Il a essayé de me faire comprendre que c'est pour ses papiers, tout et tout, de comprendre qu'il allait avoir papier comment. Que c'est par rapport à l'enfant là que lui pouvait avoir peut-être séjour, mais je ne sais pas quoi, là, un peu jusqu'à avoir ses papiers. Le type de séjour. Donc comme les grandes personnes ont parlé là-dedans, puis j'ai vu qu'il y avait la venue de mes enfants, tout et tout. J'ai regardé, puis j'ai tapé. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, quand il est venu, il a fait 2 mois. Quand il partait, j'ai même fait des achats pour l'enfant. Ah, pendant ces 2 mois, vous étiez ensemble? Oui, à la maison chez nous. Là où il m'a laissé avec les enfants, il est parti en France. Vous viviez ensemble pendant Oui, ces 2 mois? oui. Oui, c'est comme ça, il est parti avec les trucs que j'achetais pour l'enfant. Il est parti avec. On s'appelait toujours. 2016 encore, il était là. 2016, il était là encore. Il venait chaque jour pour qu'on fête les fêtes de décembre ensemble. Donc Voilà. il venait chaque fin d'année. Voilà. Il est venu, on a fêté tout et tout. 2017, il était là encore. 2018, il était là. Il a joué au Burkina, il est revenu en Côte d'Ivoire, venu fêter avec nous. C'est comme ça, on regardait la télé ensemble et puis il est allé vers la télé. Et j'ai vu un truc dans son dos, comme si une bête l'avait piqué. Donc c'est comme ça. Je lui ai dit, mais il y a quelque chose dans ton dos. Ça te fait mal? Il dit, appuie, je vais voir. Donc j'ai appuyé. Il dit, non, ça ne fait pas mal. Donc stationné à la télé, on a fini. Bon. Les mois après, Eric est rentré. Quand il est rentré, il m'a appelé pour dire, yo, le truc que tu as vu dans mon dos là, que c'est un kyste. Il dit, ah d'accord. Ça te fait mal? Il dit, non, mais je vais faire opérer parce que c'est sorti gros. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, il s'est fait opérer. Quand il est sorti de l'hôpital, on s'appelait, on appelle vidéo, tout et tout, on se voyait. Donc je suis sorti ici. Après ça, j'étais là un soir et puis je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé par l'appel vidéo, il était dans le métro et quittait au travail. Je l'ai appelé. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi tu as maigri comme ça? Il dit, après l'opération, il est tombé malade, tout et tout. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, non, il ne voulait pas me dire pour m'inquiéter. Ça faisait combien de temps que vous ne vous étiez pas vus entre le constat de... C'était en 2016, je pense. Ouais. Il allait en mars 2018. Là. 2018, d'accord, Voilà. ok. En mars, oui, c'est ça. Donc c'est comme ça. Il m'a dit non, il ne voulait pas m'inquiéter, tout et tout. Et bon, ok, donc traite-toi bien, tu as tes médicaments, tout. Il dit oui. Donc, bon, souvent, je peux faire appel vidéo. Souvent aussi, je ne fais pas. Donc, souvent, c'est les appels comme ça que je faisais. Donc, c'est comme ça. Un soir, j'étais couchée. Et puis, j'ai eu des... Je ne sais pas si c'est rêve, il doit dire, ou bien, je ne sais pas. En tout cas, je ne me sentais pas ce jour-là. Donc, je me suis réveillée vers 3 heures, j'ai lancé son numéro. Ça ne passait pas. J'ai lancé encore, ça ne passait pas. Donc, j'ai laissé matin, bonne heure, je l'ai appelé, il ne prenait pas encore. Et lui-même, il m'a rappelé. Quand il m'a rappelé, on appelle vidéo, il était à l'hôpital. D'accord.
Et, donc c'est ça là, j'ai vu vraiment là. Mais tu as quoi? Il dit non, on dit, il fumait pas, il buvait pas l'alcool, Eric. Il dit la chose, comme on dit là, du foie là. Cirrhose de foie. Bon, je dis cirrhose du foie, cancer du foie, insuffisance rénale, tout ça. Il dit, toi, tu as tout ça là, comment? Toi, tu fumes pas, tu bois pas, comment tu peux avoir ça? Il dit, ah, c'est ce que les docteurs d'ici ont dit. Il dit, ah, ok, donc les médicaments, ils ont été traités. Il dit, oui, qu'on lui traite tout ça, qu'il va sortir dans 2 jours. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, étant à la maison, mon téléphone sonne. D'abord, j'ai posté une photo de À ce famille. moment, quand vous avez appris la nouvelle de ces différentes pathologies, ces différentes maladies, comment vous vous êtes senti? J'avais mal aussi parce que c'est ma moitié. Je ne me sentais pas bien du tout, ça ne m'arrangeait pas, ça ne me plaisait pas. Vis-à-vis des enfants? Oui, oui. Les enfants étaient au courant? Si, j'en parlais à la plus grande, elle aussi, elle voyait, puisqu'elle causait avec lui aussi, elle voyait. Et on priait pour ça, on priait pour qu'il soit guéri, tout et tout. On priait pour qu'il soit guéri, c'est comme ça il est sorti de l'hôpital. Quand il est sorti, ça allait bien, il travaillait toujours, tout et tout. Et j'ai posté une photo des familles. Je suis amie à la grande sœur d'Eric. Donc j'ai posté, puis elle a mis un commentaire que je n'ai pas aimé. Donc je lui ai dit, mais comment tu commentes mes photos là? C'était Vous quoi le rappelez des commentaire? Oui, j'ai mis la grande famille Boussiki en place, un truc comme ça. Et donc elle a mis, j'adore mes pépés. Qui est ces pépés? J'ai dit, mais qui est ton pépé ici? Tu adores tes pépés, soit tu commentes, mais tu ne commentes pas, tu laisses. Donc c'est comme ça, je t'ai arrêté à mon balcon. Ma fille me dit, maman, viens, tu as un message. Je vais sur mon Messenger, je vois Eligo Elisabeth. Qui est la sœur? C'est pas ma soeur, celle qui a eu enfant avec mon mari là. Ah, d'accord. Elle et moi, on n'est pas amis. Elle m'emmène, elle me dit pas bonsoir ni bonjour. Tu es toujours avec Eric. Elle dit, toi, tu es qui pour me poser ce genre de questions? Elle me dit, je suis la mère de son enfant. Je dis, ah bon? Ah, la mère de mon petit. Et puis, je dis le nom de l'enfant. Et puis, elle m'emmène ensuite, menteuse. Tu es une menteuse. Il n'est plus avec toi, tu mens. Pourquoi? Tu postes photo, pourquoi? Je dis, mais c'est ton où qui est au soleil? Il n'est plus avec moi, je poste photo, je ne poste pas pour toi, il est ouf. Donc, elle m'a tellement énervée, j'ai fait sortir mon carnet de mariage, je tirais en photo, j'ai emmené. Je lui ai dit que tu perds ton temps. Il est en train de te blaguer. On ne peut jamais se laisser, nous sommes mariés légalement. Tu as fait qu'avoir un enfant avec lui, point, ça s'arrête là. Donc, tu n'as qu'à la fermer. Point, et puis c'est comme ça que je l'ai bloqué. Et lui et moi, on a commencé à se discuter au téléphone. Je l'ai appelé pour dire, voici ça, voici ça. Toi, tu n'as pas dit que tu n'es plus avec la fille, là, que c'est la mère de ton enfant, que comme ça, comme ça. On a commencé à se dire, il dit, il ne faut pas l'écouter, que les benguis, c'est comme ça, ils sont. C'est des menteuses, pas t'occuper d'elle. Pour sortir ici, elle veut forcément créer quelque chose pour que toi et moi, il n'y ait pas là. Ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris, c'est comme ça, on est resté. On est resté, mais j'étais fâchée toujours. Dans Et vous y croyez en ses propos, lui? Oui. Ce qu'il disait? Oui. D'accord. Donc j'étais fâchée, j'étais dans mon coin. Un soir, à 14h, dans midi, 14h, le téléphone d'Eric m'appelle dans Messenger. Je décroche, c'est son frère Diogo. Il dit, mais pourquoi c'est toi qui appelles? Et puis Eric, il est où? Il dit, non, Eric à l'hôpital, que ça fait 3 jours. Il dit, mais pourquoi c'est maintenant vous me parlez de ça? Il dit, non, qu'on ne voulait pas t'inquiéter, qu'il ne quitte pas, il veut te parler. Donc c'est comme ça. On met la caméra sur Eric, il te regarde quand tu parles, il remue la tête. Il te regarde quand tu parles, il remue la tête. C'est comme ça, son frère a arraché le téléphone, il m'a dit, ah, passe les enfants, je veux parler aux enfants. Et j'ai donné le téléphone aux enfants. Et j'ai dit à ma soeur en Baoulé, c'est pas bon. Jamais j'ai vu Eric là, c'est pas bon. En tout cas, il ne va pas faire jour. Oui. On était en 2020. Oui. 2020, oui. Il ne va pas faire jour. Parce qu'il devait venir en 2019, il n'est pas venu. À cause de la maladie. Que c'est pas bon, tout et tout. Donc les enfants ont commencé à causer. En tout cas, tout le monde était en pleurs. Tout le monde était en pleurs à la maison. Quand on l'a vu, tu ne pouvais pas reconnaître Eric. Il était méconnaissable. Voilà. C'est comme ça, je l'ai raccroché. On était en ligne, lui et moi, mon beau-frère et moi, on causait. Je demandais s'il a mangé, ça va. On dit quoi là-bas, rentrer ici, sortir ici. Il arrivait à émettre des sons, à parler? Le seul mot qu'il a eu à dire, c'est quand il a vu son aîné d'enfant, grâce. C'est grâce qui est sorti. Pour dire grâce même, il ne pouvait pas, il a forcé. Pour dire grâce parce que ici, tout était plein, là. Wow. À la gorge. Donc c'est comme ça, on est resté là à la maison. C'était un samedi 15. On est resté à la maison jusqu'à... Moi, je n'avais pas sommeil. 20 minutes,
je vois des gens poster, prions pour Erickson le Zoulou, prions pour Erickson le Zoulou. Donc les gens m'appelaient un peu de partout pour dire, mais ton mari il a quoi? Et puis on doit prier pour lui, ne vous occupez pas des gens là. Entre sortis. Donc j'ai 2 camarades qui sont arrivés, qui m'ont dit, ah tu es trop timide dans la maison, descendons, on prend le lait. C'est comme ça, je suis descendue. On était là jusqu'à... J'ai dit, j'ai pas sommeil. En tout cas, je n'arrivais pas à dormir ce jour-là. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais là jusqu'à... Je suis montée vers 3 heures. D'habitude, notre escalier est toujours allumé. Mais c'est bizarre, c'était noir ce jour-là. J'ai dit, mais ils ont quoi aujourd'hui? En montant, je cherche ma clé pour pouvoir ouvrir ma porte. Je n'arrivais pas. Et puis, je sentais quelque chose dans mon dos, comme si quelqu'un était dans mon dos. Puis, je suis rentrée. J'ai eu un vocal de mon beau, du téléphone d'Eric. Et bon, je vais entrer dans les toilettes, ressortir et puis voir le vocal. Donc, je suis venue m'asseoir, regarder, écouter au moins. C'est comme ça, il m'a annoncé que Yo-Yo Eric n'a pas pu tenir. Il n'a pas pu tenir, Eric est parti. Et j'ai commencé à pleurer, mes enfants aussi. 16 février. 16 février, à 3 heures. 3 heures, beaucoup, Ouais. ce matin. Ouais. Ouais. En tout cas, l'histoire est tragique, l'émotion elle est palpable. On profite encore une fois, malgré le temps, malgré les circonstances, pour vous présenter nos condoléances les plus attristées. Merci. Mais c'est la vie, il faut bien continuer et on va continuer cette histoire. Le décès, ça se passe en France. Les obsèques également. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Comment vous vivez de loin ces instants, ces moments? Bon, le jour où Eric est décédé, j'étais toujours en ligne avec mon beau. Et arrivé à ce moment, moi je suis à Caen. Arrivé à ce moment, on dit non, la veuve, non, tu dois pas, tu dois pas faire. Donc on m'a arraché mon téléphone. Donc il causait toujours avec sa nièce. Donc quand j'appelle ma fille, il dit Diego, dit quoi? Elle dit non, le corps va venir. Il dit que le corps va venir en Côte d'Ivoire. Il dit ok. Donc les soirs, il faut prendre ton téléphone, il n'y a plus personne, donc tu peux prendre ton téléphone. Je vais prendre mon téléphone, on me refuse. J'ai dit mais pourquoi il y a quoi? Donc j'ai arraché mon téléphone, je vois sur la toile, cette fille-là, la mère de son enfant là, qui se met sur la toile qui dit qu'elle est la femme d'Eric, quand Eric, dans sa maladie, il a décidé qu'on l'enterre en France, quand il est sorti ici, je n'ai pas répondu à quelque chose. Moi je regardais que mon beau et puis les amis d'Eric. Donc c'est comme ça. J'ai appelé Diogo le soir, j'ai dit, mais on fait comment? Le corps là, le corps doit venir en Côte d'Ivoire. Eric a tout fait en Côte d'Ivoire. Le corps doit être en Côte d'Ivoire, ses enfants sont ici. On fait comment? Il dit donc ils sont allés discuter pour ça. Il dit ok. Donc vous discutez avec qui? Il dit avec les amis, artistes, collègues d'Eric en France. Il dit ah ok. Donc j'étais là. Personne, il n'y a personne. Les gens d'ici qui venaient, Yako, puis ils s'en vont. Yako, ils s'en vont. Il n'y a personne pour aller faire les courses avec moi. Donc il y a Sheki de Londres, qui est en France en ce moment, qui m'a appelé pour dire ah Yolande, vous avez vos passeports? J'ai dit oui. Il dit mais pourquoi tu me demandes si on a nos passeports? Il dit non, c'est trop cher pour faire venir le corps ici. Donc vous allez venir en France pour faire l'enterrement de ton mari. Il dit mais pour faire venir le corps là, c'est combien? Il m'a parlé d'une histoire de 7 millions. Il a dit, mais on peut voir le gouvernement, moi aussi, mes petits gbengbe, on va mettre ensemble et puis le corps va venir. Et il peut être enterré en France. Il dit, ah, c'est ce qu'ils ont dit là-bas pour le moment, mais fais ton passeport quand même. Il dit, ok. Donc j'ai exposé le problème à ma maman, mes soeurs, ils m'ont dit, fais ton passeport. Donc c'est comme ça que je suis partie avec mes enfants, on a fait le passeport, tout et tout. Il m'a dit, donc il m'a envoyé un document. Donc il m'a fait venir le document, on a mis dans les papiers, tout et tout, pour pouvoir monter, faire les papiers pour pouvoir partir. Aux obsèques, la demande de visa. Voilà. C'est comme ça, on nous dit que ces papiers sont faux. Ah ouais? Oui. Donc ils nous ont refusé le visa. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Par les amis d'Eric. Par les amis d'Eric? Oui. Je pense que quelque chose est flou en fait. Les papiers qu'ils vous ont donnés pour la demande de visa étaient faux. Oui, ils m'ont envoyé C'est le consulat qui vous a dit que c'était faux. Oui. C'est parce que Qui vous a envoyé ce document? C'est Sheki de Londres. Il m'a envoyé ces documents. Mais dans toute cette histoire, vous êtes l'épouse légitime de Erickson le Zoulou. Oui. Vous étiez forcément en relation avec ses parents, à lui, sa famille. Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos beaux-parents? Les beaux-parents ils vivent pas ici, ils sont au Congo. Ils disaient avec quoi? Qui je causais, c'était avec le petit frère d'Eric et puis l'oncle d'Eric.
le grand frère au papa d'Eric. D'accord. Il était aussi en Europe. Lui, il m'appelait un soir, on a parlé tout et tout. Je lui ai demandé, mais papa, ça se passe comment? Il faut que le corps vienne. Il m'a demandé, moi, je combien? Je lui ai dit que j'avais 2 millions. Il dit, ah, l'argent n'est pas encore arrivé, donc le corps ne pourra pas venir. Le corps devait venir, mais c'est vous qui devez vous occuper de tout. C'est pas ce qu'ils voulaient. C'est pas ce qu'eux voulaient. Sinon, eux pouvaient emmener le corps en Côte d'Ivoire. Ils ont fait ça entre eux là-bas. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas pu vous rendre en France pour les obsèques d'Erickson. Non. Donc à ce jour, Erickson est enterré en France. Ouais. Et qui a organisé ces obsèques en France? Bon, moi, Bombastique, d'après, l'oncle qui me parlait, excuse, je vais répondre à ta question. L'oncle qui me parlait m'a dit, je lui ai dit même non, le corps de mon mari ne peut pas rester en France, qu'il a fait tout en Côte d'Ivoire, il faut que ça vienne en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, on a envoyé Bombastique aller te parler, avec ton foutaise façon. En tant que Bombastique était venu avant qu'on enterre Eric, quand il est venu, moi je suis parti voir le moulin. Moi je voulais que le moulin m'aide. Je suis parti voir le moulin, il m'a dit, il a compris, il va essayer de taper pour voir. Donc c'est comme ça. Bombastique, le même je suis arrivé, Bombastique aussi est arrivé, il m'a dit, il veut me voir. Il m'a dit, tu vas aller voir Moula, pourquoi? J'ai dit, mais s'il n'y a personne pour être au devant des choses, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai parti voir Moula. Donc c'est comme ça, il m'a dit, ok, il a compris, puis il est parti. Il m'a plus dit quelque chose. Déjà, on l'avait envoyé, mais il m'a dit qu'il allait être enterré en France. C'est pas le tonton que je suis après. D'accord. Bombastique DJ est venu me voir après l'enterrement de mon mari. Il est venu, il me dit, Yolande, je veux te voir avec ta famille. Donc on s'est assis. Il me dit, on a cotisé 10 300 €. On a fait les funérailles d'Eric en France. On a payé la morgue, le cimetière, tout et tout, les cercueils pour l'enterrer. Le reste, on a donné ça à Elisabeth. Qui n'est pas la femme légitime. Hein. Oui. Qui a un seul enfant. Qui a un seul enfant. Je l'ai regardé comme ça dans les yeux. Entre Bombastique, c'est le meilleur ami de mon mari. Il jurait que par Eric, Eric aussi jurait que par Bombastique. Je l'ai regardé comme ça. Dès qu'il n'a même pas eu... Je ne sais pas comment j'ai employé ce mot-là même. Vous êtes senti trahi? Voilà, tu pouvais cacher un peu. Il a eu à me dire... Il n'a pas eu de compassion. Merci. Il faut bien continuer cette histoire à la creuser pour en comprendre les contours. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Bombastique? Excusez-moi. on peut comprendre hein, que l'émotion qui gagne à l'invité, mais il faut tenir bon et aller au bout de cette histoire. Bien entendu, nous espérons avoir dans des prochains numéros les différents protagonistes pour entendre également leur version des faits. Mais pour l'instant, nous restons sur celle de notre invitée, à moins Yolande, l'épouse légitime jusque-là de Feu Erickson Le Zoulou. Donc 10 000 € environ ont été 10 300 €, qu'ils ont fait les funérailles, qu'ils ont enterré tout, que le reste, ils sont venus remettre à Elisabeth. Et Elisabeth a enlevé 1 000 € pour lui donner, lui Bombastique, lui donner, pour venir donner à Grace et Junior. Les deux enfants d'Erickson, oui. Le Zoulou avec vous. Oui. Okay. Et vous les avez pris, ces 1 000 €? En ce moment, je n'étais pas encore lavé, donc je ne touchais pas l'argent. Donc c'est ma grande sœur qui a attrapé l'argent. Okay. Qu'est-ce que vous avez dit à Bombastique? Je lui ai rien dit. Rien. Rien. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'avais mal. Mal, très mal. Je ne peux pas penser que lui, il pouvait se comporter de la sorte. Et il y a un truc que je n'ai pas dit ici. Hein. Quand la fille s'est mise sur la toile et posté ses photos en disant qu'elle est la femme de mon mari, la femme de Bombastique a posté une photo avec moi, mes amis d'ici, qui ont dit non, tu es une menteuse, la vraie femme, c'est Amo Yolande qu'on connaît, c'est Amo Yolande. Bombastique a eu à dire à sa femme, supprime-moi ça. Genre, elle a posté ma photo avec mon mari, il a eu à dire, supprime-moi ça. Ça veut dire quoi? Alors, dans tous les cas,
Donc après, j'ai commencé à comprendre, je vois maintenant. Ok. Il y a beaucoup de choses. Ok. Je peux continuer. Oui. Alors, comment se passe la vie après Erickson? Bon, des difficultés, des obsèques, en reconnaissance ou non, d'accord. On comprend que c'est pas très évident, c'est difficile, ça a été difficile. Alors, après l'enterrement, après les obsèques, vous vous retrouvez avec 2 enfants. Ils ont quel âge aujourd'hui, les 2 enfants avec Grâce aura 17 ans, Junior aura 15 ans. 17 et 15 ans. Oui. Comment 16 ans, pardon. 17 et 16 ans. Oui, oui. Alors, comment se passe votre vie après Erickson? C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est dur, c'est dur. J'arrive pas à gérer tout cela. C'est dur comment? Émotionnellement, financièrement? Financièrement, oui, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. J'ai pu inscrire le garçon qui est en classe d'examen. Comme l'école nous connaît là-bas, voilà, donc je suis partie faire inscrire le garçon. C'est comme ça, le directeur m'a dit, mais et sa soeur? Il a dit, j'ai pas d'argent pour inscrire les 2. Erickson Le Zoulou, c'est quand même, ça a été une star. Il y a eu du monde autour de lui. Il y a eu forcément des relations, des personnes que vous connaissez, qui l'ont connu, personne pour l'aider, pour vous aider. Bon, ceux qui sont venus me voir, et il y a eu DJ Tchekebara qui est venu, il y a Moulou Koukou qui est là aussi. Moula, on s'est vu quand il y avait le deuil. Bon. C'est ceux-là que j'ai vus en tout cas. Ceux-là que j'ai vus. Mais est-ce que vous avez une activité qui vous permettrait de subvenir aux besoins de ces enfants-là? Si, j'avais, mais quand mon mari est décédé, j'avais un magasin qui était en bordure d'abord, qui a été cassé de 1, et puis le deuil de mon mari est venu. Il faut faire les papiers pour aller faire l'enterrement, c'est mon agent qui les fait, tout. Et il devait, parce qu'il ne payait pas la maison, il était malade, il ne travaillait pas, on ne pouvait pas payer la maison. Je payais la maison. Je payais l'école des enfants. En ce moment, les enfants allaient à l'école encore. Je payais l'école des enfants, la nourriture, tout et tout. Et puis quand il est décédé, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est mis au devant pour venir organiser un funérail digne d'Eric. Il n'y avait pas. Donc j'étais obligée de prendre encore mon argent pour organiser une grande veillée à la mémoire de mon mari. Très rapidement, Yves, ça se comprend que vous êtes très ému, vous êtes seul, vous avez dit, mais que fait votre famille, vous, votre famille biologique, vos parents, vos amis? Mon père, il est décédé, il y a ma mère qui est malade. Bon, mes soeurs, chacune se débrouille, quoi. Je veux dire, les enfants, ils ont encore leur oncle en France. Les enfants d'Erickson, les parents. Ils ont le Diego en France. Le tonton. Diego, dans les débuts, il m'appelait, il ne m'a plus appelé. Il a dit qu'il allait payer l'école des enfants, payer la maison, puisque c'est ma place qu'il a là-bas où il est. Aujourd'hui, quel est le message? Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à la face du monde? Quel est le message le plus important pour vous que vous souhaiteriez passer? Au-delà des difficultés, au-delà de ce qui s'est passé, au-delà de tout ce qu'il y a autour, quel est le message essentiel que vous souhaiteriez qu'on retienne? J'aimerais que le gouvernement m'aide. Les gens qui ont connu Eric, je veux qu'ils m'aident parce que ça ne va pas en ce moment. Je n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Payer la maison, l'école des enfants, vraiment, ça me fatigue. Donc j'ai besoin d'aide en ce moment. J'aimerais qu'on m'aide financièrement, quoi. Ouais. Le message d'une femme, d'une épouse, d'une mère de famille meurtrie par des circonstances, par une situation. On a tous connu Erickson Le Zoulou. Il a marqué notre mémoire collective d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, il n'est plus. Voilà, sa famille se retrouve malheureusement en difficulté. C'est l'occasion pour nous de réitérer, bien sûr, une invitation à se pencher sur ce cas, à regarder cette famille en détresse et à, pourquoi pas, les aider d'une façon ou d'une autre. C'est le message que tente de nous faire passer ici, à Moyen-Yolande, à travers sa présence ici sur notre plateau. Et c'est ce qu'on, nous, en tant que médias, on peut faire vis-à-vis de ce grand artiste qu'a été et qu'est
Erickson Le Zoulou, parce que sur la 3, un artiste ne meurt jamais. D'ailleurs, ses œuvres continuent de résonner à travers différents établissements, à travers différentes situations et prières. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prière d'avoir un regard attentif vis-à-vis de cette famille. Nous avons pu joindre quelqu'un qui était également très proche d'Erickson Le Zoulou, Youl Sayal. C'est un nom qui vous parle? Oui, je le connais. Ouais. Et voici le message qu'il a souhaité laisser. Bonjour à la team, bonjour à moi Yolande sur le plateau. Je suis Youl Sayal, manager d'Erickson Le Zoulou, paix à son âme. Il nous a quittés voilà pratiquement 1 an. Je veux vraiment dire mes encouragements à moi Yolande pour l'effort qu'elle a consenti jusque-là. Aujourd'hui, s'occuper des 2 enfants, c'est vraiment pas facile. Elle y met du sien, mais vous savez, c'est pas facile pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est intéressant que les bonnes volontés des mécènes, les gens qui ont aimé son mari, l'artiste Erickson Le Zoulou, puissent lui venir en aide pour continuer à s'occuper donc des enfants. Erickson est quelqu'un qui était aimé de tous. Et je pense que continuer d'aimer Erickson, c'est continuer d'aider ses enfants et son épouse. Quant à moi, Yolande, personnellement, je tenais à lui dire à ma petite sœur, sache que ton grand frère, c'est vrai, loin des yeux, mais il est près du cœur. Je suis de tout cœur à toi, courage à toi, et continue. Et je pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Merci. On va garder le message essentiel de Youl, que les bonnes volontés pour la suite des événements, pour la suite de la vie de cette famille, que les bonnes volontés également un regard attentionné vis-à-vis de cette famille. C'est le message essentiel qu'on va retenir de cet échange et de votre présence ici sur ce plateau. On croise les doigts pour que la suite de votre vie, de votre aventure soit plus belle. Mais on va vous laisser le soin de donner un message de fin à l'endroit des mécènes, des autorités, des bonnes volontés, de ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, vous aider. Si vous avez un numéro de téléphone, si vous avez un contact, si vous avez un message, c'est l'occasion ou jamais. Okay. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les mots me manquent où je suis là, je suis faible en ce moment où je suis. J'ai besoin d'aide, je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire de m'aider avec mes enfants. Vous avez un numéro de téléphone, un contact éventuellement à laisser au cas où? Oui. Allez-y. Le 41 16 19 78. 41 16 19 78. Courage à moi, Yolande. Courage, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et qu'il vous élève, qu'il vous donne la force de continuer à veiller sur ces 2 enfants et à porter la mémoire de votre époux. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite une meilleure vie, on vous souhaite le bonheur, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, tout en vous remerciant d'être passé sur notre plateau. Merci pour ce témoignage et merci pour votre présence. Merci à vous également, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également d'avoir un regard très attentionné vis-à-vis de cette famille. On espère et on sait compter sur vous pour avoir de meilleurs lendemains. On espère avoir un moins sur ce plateau ici pour témoigner de votre générosité et de votre gratitude. Merci à l'équipe du jour, Annie France, Marie-Dominique tout en larmes, merci. Merci à Abbé Souani et merci à vous de nous avoir portés. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur la 3.